Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de novembre. Et comme vous allez le voir, il est quand même assez chargé puisque j'ai quasiment une trentaine de livres à vous présenter. Du coup, je vais attaquer sans plus tarder. Donc tout d'abord on va attaquer avec les réceptions et donc comme tous les mois j'ai reçu de la part du site Charleston, enfin de la part de la maison d'édition Charleston leur sortie en poche puisque j'avais gagné un concours qui me donnait droit de gagner toutes leurs sorties poche de l'année, c'était vraiment un super concours et du coup ce mois-ci j'en ai reçu 3. Tout d'abord j'ai reçu donc Y aura-t-il trop de neige à Noël de la team Romcom, donc à savoir Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Donc il s'agit d'un recueil de nouvelles autour du thème de Noël et j'ai très hâte de lire ça à la période voulue. Ensuite, j'ai également reçu Une vie à t'attendre de Alia Cardine. Je me souviens plus exactement de quoi ça parle, mais ça se parle en tout cas en partie à Bali avec des parents qui disparaissent mystérieusement. En tout cas, c'est un roman que j'avais déjà vu passer et qui me tentait bien, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Et pour terminer, j'ai également reçu La Belle Italienne de Lucinda Riley. Lucinda Riley, il s'agit de l'auteur préféré de ma grande copine Émilie de la chaîne Milix Lecture. Et je crois qu'elle avait bien apprécié celui-ci, du coup j'ai très envie de le découvrir. Et pour le coup, il s'agit d'un roman en général, ce sont des romans en partie historiques et en partie contemporains avec des secrets de famille et ce genre de choses. Ensuite, j'ai également reçu pas mal de services presse de la part de Hugo Roman. En fait, il y en a plusieurs que j'aurais dû recevoir en octobre, mais qui ont eu un petit souci, qui se sont un peu perdus en route. Dedans, il y avait notamment Adopted Love, le tome 2 de Gaïa Alexia, donc qui est sorti chez Hugo Poche en inédit, que j'ai pas encore lu, mais ça ne serait trop tardé. Il y avait également The Gravity of Us, donc le quatrième et dernier tome de la série Elements de Brittany Setcheri. Pour le coup, celui-ci, je l'ai déjà lu puisque j'avais vraiment très hâte de le recevoir et je vous en parle dans mon prochain point lecture. Et j'ai également reçu les 2 tomes de la série Si nos chemins se croisent et si un jour tu es à moi de Mélanie Harlow. J'ai pas encore attaqué cette série puisque du coup le tome 1 est arrivé assez tard, le tome 2 du coup assez récemment. Du coup voilà, je les ai pas encore pu les lire, mais il s'agit d'une romance dans laquelle on suit une jeune fille, je crois, qui part à la campagne pour travailler à la campagne et qui va rencontrer quelqu'un. C'est ça, c'est Margot. C'est une citadine qui s'est jamais vraiment intéressée à la campagne et qui va s'intéresser à Jack a priori, qui est un homme assez taciturne. Et pour l'autre, par contre, ce ne sont pas les mêmes personnages apparemment, il s'agit de Claire et Théo, je sais pas exactement de quoi ça parle, je me suis pas pu se renseigner vu que c'est un tome 2. Mais en tout cas, j'ai très hâte de lire cette série, j'aime beaucoup les couvertures, elles sont très épurées, mais je les trouve très sympas. Ensuite, j'ai également reçu ce mois-ci Le Sort du Tearling, donc le 3e et dernier tome de la série La Reine du Tearling de Rika Johansson de la part de la maison d'édition JC Lattès, que je remercie également. Celui-ci, je l'ai également déjà lu et je vous en parle dans mon prochain point lecture. Ensuite, j'ai également reçu La Loi du Fajon de Jean-François Chabas, publié chez Didier Jeunesse, que j'ai reçu de la part du site lecteur.com, que je remercie. Et celui-ci, je l'ai aussi lu et je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture qui a été publié. Et enfin, pour terminer avec les réceptions, également de la part du site lecteur.com, j'ai reçu la BD Zombielenium, le tome 1, ainsi que des places pour aller voir le film au cinéma. Seulement, j'ai appris que j'avais gagné le concours relativement tard, et du coup j'avais déjà vu le film au cinéma depuis longtemps, et heureusement puisque je pense qu'il n'est plus à l'affiche, ou en tout cas plus beaucoup à l'affiche. Donc voilà, mais du coup j'ai déjà lu cette BD, je l'ai lu tout début décembre puisque je l'ai reçu le 30 novembre, donc je vous en parlerai prochainement. Ensuite, j'ai également effectué quelques achats neufs. Tout d'abord, donc, au début du mois, j'ai rencontré Léonore de Recondo à l'occasion de son roman Point Cardinal, qui faisait partie de la sélection de livres pour laquelle je suis jury. Et du coup, j'en ai profité donc pour lui prendre Amour cette fois-ci dans cette nouvelle édition qui est une édition collector pour Noël que je trouve super belle, beaucoup plus jolie d'ailleurs que la version normale en poche. Mais j'ai très hâte de lire ça, c'est un livre qui se passe... alors il n'y a pas de résumé du coup au dos. Je crois que ça se passe
je sais plus si c'est à la Renaissance ou quoi, bref c'est plutôt historique et qui parle donc de l'amour à cette époque-là. Et bah du coup j'ai très envie de lire ça et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ma rencontre avec Léonore de Rocondo et j'ai adoré son roman Point Cardinal, du coup bah, j'ai très hâte de découvrir. Ensuite, comme tous les ans, je me suis acheté 13 à table, donc l'édition de cette année des Restos du Cœur, donc dans laquelle on a 13 nouvelles, normalement oui c'est ça, 13 nouvelles, et j'ai très hâte de découvrir ça. C'est vendu seulement 5 € et ça offre 4 repas au Resto du Cœur, c'est vraiment la bonne action et je trouve que voilà, c'est bien de faire ça en cette fin d'année. Et dedans il y a notamment Michel Bussy, Maxime Chatham, Karine Gibel, Alexandra Lapierre, Leila Slimani, Agnès Martin-Lugan, etc. Donc voilà, j'ai très envie de lire ça. Et enfin, donc toujours en neuf, j'ai également craqué pour cette jolie édition collector de Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Je sais pas si vous verrez bien les reflets. J'avais déjà ce livre dans l'édition normale chez Pocket, mais j'ai craqué quand j'ai vu celle-ci, du coup je me le suis racheté. Voilà, c'est pas bien. Et donc ça se passe en Allemagne nazie et on a toute une histoire autour de la Seconde Guerre mondiale avec également toute une histoire autour d'une pâtisserie, si je dis pas de bêtises. J'ai très hâte de le découvrir, j'avais déjà très envie de le lire et encore plus maintenant que je l'ai dans cette édition là. Et enfin pour terminer, pour terminer quasiment avec les achats neufs, je me suis procuré chez France Loisirs ce coffret de la trilogie de Colleen Hoover, donc Indécent, Incandescent et Éblouissant. Chez France Loisirs, il est disponible le coffret pour seulement 22,95 € au lieu de je crois 15 € par livre si on les achète chez J'ai lu. Et en plus de ça, il y a souvent des bons de réduction et il y en a un en ce moment qui offre 5 €. Donc vraiment c'est très intéressant. Et du coup je me les suis procuré. Les couvertures, je les aime pas plus que ça, je dois dire. Mais je trouve que le coffret par contre est très sympa. Voilà pour les couvertures. Donc voilà. Du coup j'ai très hâte de lire ça, comme vous le savez j'aime beaucoup Colleen Hoover et j'avais très envie de découvrir cette série. Donc quand j'ai appris que France Loisirs sortait ce coffret, j'ai pas hésité et j'ai craqué. Ensuite j'ai également effectué quelques achats en boutique, quelques achats d'occasion. Tout d'abord je suis passée chez Gibert Jeune. Je passe régulièrement chez Gibert Joseph et beaucoup moins chez Gibert Jeune parce que j'y trouve souvent moins mon compte, mais une fois j'avais un peu le temps et du coup c'était juste à côté, donc voilà. Et du coup je me suis acheté La Nuit est à nous de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Scrineo, qui était donc en occasion. Au lieu de 17,90 €, j'ai dû le payer 13 ou 14 €, quelque chose comme ça. Et du coup je l'ai déjà lu et je l'ai fait dédicacer au salon de Montreuil et du coup je vous en parle dans ma prochaine vidéo. Je me suis également acheté d'occasion et j'étais très contente de le trouver, Parole d'honneur de Leila Slimani et Laetitia Corinne, publié aux éditions Les Arènes BD, qui est un essai sur le féminisme et la sexualité au Maroc. J'ai beaucoup aimé cette BD, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture et dans ma vidéo Féminibooks ce mois-ci. Et du coup celle-ci je l'ai payée 14 € au lieu de 20 €, j'étais vraiment très contente. Et ensuite je suis quand même également passée chez Gibert Joseph. Donc tout d'abord j'y ai acheté Porcelaine de Estelle Faye dans cette édition chez Helios, donc sa version poche, que je trouve vraiment très chouette et qui était d'occasion, donc je l'ai payé 5 € au lieu de 8. C'était plutôt intéressant. Et je saurais pas trop de quoi vous parler, ça se passe en Chine vers l'an 200. Voilà, et c'est du Estelle Faye, donc j'ai envie de le lire. Ensuite, je me suis également trouvé Le Roi Sombre de Oren Miller, publié aux éditions, je sais plus comment il s'appelle, les éditions de L'Homme sans nom. Oren Miller est une auteure dont j'entends pas mal parler et ce livre aussi c'est un one-shot de fantasy, les avis étaient très bons et il était dans la partie, dans l'étalage occasion, du coup il était seulement à 2 €. Donc voilà, quand j'ai vu les très bons avis qu'il avait à côté, et j'ai pas trop hésité et je me le suis pris. Et enfin pour terminer, je me suis également pris à cette occasion L'aube sera grandiose, le dernier Anne-Laure Bondou, que j'ai également fait dédicacer au salon de Montreuil et que j'ai déjà lu, je vous en parlerai dans mon premier point lecture du mois de décembre. Mais vraiment ça a été une belle lecture, c'est un joli roman contemporain adolescent avec pas mal de secrets de famille et toute une histoire mère-fille. Et donc il est vendu normalement pour 14,90 €, j'ai dû le payer peut-être 10 € ou 11 € à Gibert. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler des nombreux livres que j'ai achetés sur Price Minister ce mois-ci. En fait, je me suis inscrite sur Price Minister pour vendre des livres. J'avais déjà acheté plusieurs fois sur Price Minister, mais j'avais jamais vendu.
C'est ce que je me suis décidée à faire puisque je trouve qu'en fait c'est assez intéressant pour le vendeur comme pour l'acheteur au niveau des tarifs, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire comme c'est le cas de Gilbert Joseph. Et en fait, à chaque fois que je vends des livres, du coup ça me fait une cagnotte sur, sur Price Minister. Et du coup j'en ai profité pour passer quelques petites commandes. Donc ça m'est arrivé quelques fois d'avoir rajouté un petit peu quelques euros, mais en général pas beaucoup. Donc voilà, c'est un peu les rachats après avoir vendu. Du coup je trouve ça pas mal. Et en plus il y a très souvent des codes promo ou des offres. Enfin bref, il y a souvent de quoi se faire plaisir sur Gilbert, sur Price Minister de manière générale. Je vous dis Gilbert parce que j'ai en tête Gilbert puisque j'ai passé une commande chez Gilbert. À la fin du mois, du coup, j'ai passé une commande pour trouver notamment 2 romans que je voulais lire pour le Cold Winter Challenge et que j'arrivais pas à trouver ailleurs. Je me suis donc pris La véritable histoire de Noël de Marco Leino chez Michel Lafon en poche. Celui-ci, il était neuf sur Price Minister, mais il coûtait 6,60 €. Et je l'ai déjà attaqué puisque c'est un livre qu'on peut lire en fait de manière, comme un calendrier de l'Avent puisqu'il y a 24 chapitres. Et donc voilà, du coup je l'ai commencé le 1er décembre et je lis mon petit chapitre chaque jour. Pour l'instant j'aime vraiment bien. Et je me suis également pris en même temps Le condamné de Noël de Anne Perry, donc chez 10-18. Anne Perry est une auteure qui sort quasiment tous les ans je crois un petit livre autour de Noël. À chaque fois ce sont des romans policiers et celui-ci se passe à Londres en 1868. Je me souviens plus exactement de quoi ça parle mais il me tentait bien, j'aime beaucoup la couverture et je l'ai payé quelque chose comme 5 €. Du coup ce sera parfait pour le challenge. Je m'étais également pris à l'occasion de la même commande La meilleure des vies de J.K. Rowling, publié chez Grasset, qui est donc son essai qu'elle a publié très récemment sur sa vie d'auteur, et j'ai très hâte de lire ça. Et pour compléter cette commande, puisque j'avais un code promo de 6 € je crois offert pour 30 € d'achat, du coup j'ai complété avec Entre mes doigts coule le sable de Sophie Thalmann, qui est la suite des yeux couleur de pluie que j'avais beaucoup aimé en juin, je crois que je l'avais lu. Et du coup voilà, j'avais très envie de connaître la suite. Après du coup je l'ai payé quelque chose comme 11 ou 12 € au lieu de 18, mais vu que du coup ça me permettait d'avoir le code promo des 6 € offert, du coup c'était intéressant. Et en plus de ça, donc ma commande en tout du coup faisait une petite trentaine d'euros, mais j'avais quelque chose comme 20 € de bon d'achat, 25 € de bon d'achat, donc c'est très intéressant. Je me suis également pris ce mois-ci Six of Crows, enfin je l'avais pris le mois dernier mais il est arrivé ce mois-ci, donc Six of Crows, le tome 2, La cité corrompue de Laïs Bardugo chez Milan. Pareil, je l'avais pris avec le combiné d'un code promo que j'avais, plus des bons d'achat, enfin du coup pareil je l'avais payé genre 4 ou 5 € au final de ma poche. Je suis super contente, je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans mon premier point lecture je crois, du mois de novembre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente de l'avoir lu et j'ai adoré la série Six of Crows. Et du coup, et bien avec un autre bon d'achat, j'avais passé une commande de 2 livres et un de 2, il s'agissait bien sûr de Grisha, toujours de Laïs Bardugo, dans le même univers que Six of Crows, mais il s'agit ici du premier tome d'une autre trilogie et qui est publié chez Milan, et celui-ci pour le coup je l'ai trouvé d'occasion alors qu'il était sorti assez récemment, donc voilà, du coup j'ai pas trop hésité. Et en même temps, je m'étais également pris Inséparable de Sarah Crossan, publié chez Rajo. Celui-ci, je vous en parle dans mon prochain point lecture. En plus, j'ai pu le lire et le faire dédicacer, enfin le lire avant le salon de Montreuil et le faire dédicacer du coup à Montreuil. Et je suis très contente de l'avoir lu. Et donc pareil, à nouveau, j'avais des codes promo et tout ça, donc au final, ça m'est pas revenu très cher. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés ou si certains d'entre eux vous tentent, ou bien par exemple à me parler de vos derniers achats. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, faites de belles lectures, salut!